money, money. Money, money, money. Crazy about my money. Et si faire l'amour était un acte sacré, un chemin vers l'éveil spirituel? Et si le véritable plaisir ne se trouvait pas dans l'orgasme, mais dans la présence, le silence et la connexion? Et si la sexualité devenait une méditation à deux? Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a profondément transformé la vision de la sexualité pour des milliers de lecteurs dans le monde, Faire l'amour de manière divine, de Barry Long. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le sexe, l'amour et la relation entre l'homme et la femme. Présentation du livre et de l'auteur. Barry Long est un maître spirituel australien reconnu dans le monde entier pour son approche directe, radicale et profondément ancrée dans la vérité. Né en 1926 et décédé en 2003, Barry Long n'était pas seulement un enseignant spirituel. Il était aussi un pionnier de la sexualité consciente, bien avant que le terme ne devienne à la mode. Dans les années 1980, il a publié « Faire l'amour de manière divine », un petit livre au style simple et accessible, mais au contenu révolutionnaire. Son postulat est audacieux. La sexualité humaine, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, est déformée par des siècles de conditionnement, de culpabilité religieuse, d'obsession pour le plaisir et surtout d'ignorance de sa vraie nature. Ce livre a eu un impact massif, notamment chez ceux qui recherchent une approche plus spirituelle, plus centrée sur l'amour véritable et moins soumise aux diktats de la performance sexuelle. Barry Long propose une transformation radicale, passer de la sexualité compulsive à l'amour conscient. Il s'adresse principalement aux hommes, les appelant à devenir des amants responsables, présents et dévoués. Mais il parle aussi aux femmes, qui l'invitent à s'abandonner pleinement dans la vérité de l'amour. Laissez-nous détailler les chapitres. Chapitre 1. Le mensonge de l'orgasme. Barry Long commence par démonter une croyance centrale de notre culture, l'idée que l'orgasme est le but ultime de la sexualité. Pour lui, l'orgasme est en réalité une décharge d'énergie qui met fin à la véritable union. Ce n'est pas une apothéose, mais une interruption. Il va jusqu'à dire que l'orgasme est une sorte de mort symbolique du moment d'amour. En se concentrant sur cette recherche, les couples passent à côté de l'essence de l'acte sexuel. Être ensemble, dans le silence, dans la paix, dans la conscience. L'orgasme crée une tension, puis une chute. Il enchaîne les partenaires dans un cycle de manque et de soulagement. Il propose donc une sexualité sans orgasme, ou du moins sans le rechercher. Une sexualité qui se prolonge dans l'intimité, sans pic, mais avec une profondeur croissante. Cela demande une transformation profonde de l'homme, mais aussi une rééducation de la femme à ne plus être esclave de la stimulation. Chapitre 2. L'homme, le sexe et la vérité. Ce chapitre s'adresse aux hommes. Barry Long leur parle sans détour, il les confronte à leurs habitudes, à leur besoin de jouir, à leur dépendance au plaisir sexuel. Il ne juge pas, mais il est intransigeant. Tant que l'homme ne prend pas la responsabilité de sa sexualité, il ne peut pas aimer véritablement. Un homme qui ne maîtrise pas son désir est un esclave. Il croit aimer, mais il utilise le corps de la femme pour se soulager. Pour changer cela, il doit devenir conscient de chaque mouvement, de chaque pensée sexuelle. Il doit être présent, regarder sa partenaire dans les yeux, ralentir, ressentir au lieu de chercher l'extase. Faire l'amour devient alors un acte sacré où l'homme offre sa stabilité, son calme, sa force intérieure. Il pénètre non seulement le corps de la femme, mais son cœur, son être. Il ne prend pas, il donne. Chapitre 3. Le rôle de la femme dans l'amour conscient. La femme aussi doit se libérer de ses conditionnements. Trop souvent, elle a appris à simuler, à plaire, à satisfaire. Barry Long l'invite à cesser tout cela. Il lui demande de s'abandonner, de ne rien faire, de ne pas jouer de rôle, juste être là, recevoir l'amour sans se crisper, sans attendre l'orgasme. La femme a un pouvoir immense, celui d'ouvrir son cœur, son corps et sa conscience. Lorsqu'elle est pleinement présente, elle devient un canal de vérité, de lumière, d'amour. Elle offre à l'homme un espace sacré où il peut se reconnaître, se calmer et entrer dans la paix. Mais cela ne peut se produire que si l'homme est lui-même dans la vérité. Sinon, elle ressentira qu'il utilise encore son corps. Le véritable amour ne ment pas, ne force pas, ne manipule pas. Il s'ouvre et il attend. Chapitre 4. Comment faire l'amour de manière divine. C'est ici que Barry Long décrit concrètement sa méthode. Faire l'amour sans excitation? Oui, sans excitation. Cela ne veut pas dire sans plaisir. Cela veut dire sans agitation, sans tension, sans fantasme. L'homme pénètre lentement, sans précipitation. Il reste immobile.
Il regarde la femme, il respire, il sent. Il ne bouge pas s'il n'est pas totalement présent. La femme ne fait rien. Elle accueille, elle respire, elle laisse faire. Peu à peu, un courant subtil s'installe. Une énergie douce, vibrante, silencieuse. Le corps se détend, l'esprit se calme, le cœur s'ouvre et l'amour devient une prière silencieuse. Il n'y a plus de but, plus de performance, juste la vie qui s'exprime dans l'union. Chapitre 5. L'après-amour et l'éveil. Faire l'amour ainsi a des effets durables. Cela nettoie le subconscient, guérit les blessures émotionnelles, dissout les peurs. C'est une pratique spirituelle à part entière. L'après est aussi important que l'acte. Il faut rester ensemble, dans le silence, respirer. Ne pas parler, ne pas bouger trop vite. Rester dans l'énergie de l'amour. Cela change la vie. Les relations deviennent plus vraies. La sensibilité augmente. La compassion aussi. La sexualité devient un outil d'éveil et la vie prend un autre goût. Ce qu'il faut retenir, l'orgasme n'est pas une fin en soi. Il interrompt souvent l'union réelle. L'homme doit devenir maître de son énergie sexuelle pour aimer pleinement. La femme a le pouvoir de guider l'homme vers la vérité en s'ouvrant à l'amour conscient. Faire l'amour sans excitation mène à une paix intérieure profonde. L'union sacrée est une voie de transformation, de guérison et d'éveil. Mini-quiz pour mieux intégrer. Quelle est la vision de l'orgasme selon Barry Long? Barry Long considère l'orgasme comme une décharge d'énergie qui interrompt l'union réelle. Loin d'être le but ultime, il est vu comme une chute de conscience qui empêche la connexion profonde et durable entre les partenaires. Il prône une sexualité sans recherche de pic orgasmique pour privilégier la paix, la présence et l'amour vrai. En quoi faire l'amour sans excitation est-il bénéfique selon l'auteur? Faire l'amour sans excitation permet d'éviter l'agitation mentale et émotionnelle liée à la recherche de plaisir. Cela crée un espace de silence intérieur, de connexion stable et de présence totale. Cette approche conduit à une sexualité méditative, transformatrice, qui libère des dépendances et apporte une paix profonde. Quel est le rôle de l'homme et celui de la femme dans cette pratique? L'homme doit incarner la conscience, la stabilité et la maîtrise de soi. Il guide l'acte d'amour avec calme et présence, sans chercher l'orgasme. La femme, quant à elle, s'ouvre à l'amour vrai en abandonnant toute performance. Elle accueille, ressent et offre un espace sacré où l'homme peut pénétrer non seulement son corps, mais son cœur et son être. Conclusion. Faire l'amour de manière divine n'est pas un simple manuel de sexualité alternative. C'est un guide spirituel, un appel à la vérité, à l'amour réel, à la transformation de soi à travers l'autre. Dans une époque où tout va vite, où le plaisir est marchandisé, où la sexualité est souvent réduite à la performance, ce livre est une invitation à ralentir, à ressentir, à aimer, profondément, vraiment. Si ce résumé vous a inspiré, partagez-le, commentez avec sincérité ce que ce message vous évoque. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Résumé du succès pour recevoir chaque semaine une synthèse d'un livre qui peut transformer votre vie. Et dans le prochain épisode, on s'attaque à un autre pilier des relations humaines, le triangle dramatique de Stephen Karpman. Vous allez découvrir comment sortir des jeux de pouvoir qui sabotent nos relations. À ne pas manquer. Money, money, money.